Et si je te disais que le plus grand menteur de ta vie, ce n'est peut-être pas une personne, mais ton propre cerveau. Oui, chaque jour, ton cerveau te raconte des histoires, de belles histoires. Des histoires qui paraissent tellement vraies. Des histoires qui semblent être logiques. C'est un grand professeur, le cerveau. Des histoires qui influencent tes décisions, mais qui sont parfois complètement fausses. C'est lui qui te dit, tu n'es pas capable, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête, tu vas échouer, ou ce n'est pas le bon moment. Les autres sont meilleurs que toi. Voilà ce que ton cerveau te dit. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que tu finis par le croire. Aujourd'hui, on va briser ce mythe, on va briser cette influence chez le leader. Parce que tu dois être un leader qui dompte et qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise ce que son cerveau lui dit. Donc reste jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, je vais te révéler le mensonge le plus destructeur que ton cerveau te raconte depuis des années sans que tu t'en rends compte. Une vérité qui pourrait changer et transformer la manière dont tu conçois les choses chez leader. Parce qu'ici, comme tu le sais, nous formons des leaders équilibrés. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voici quelque chose que beaucoup ignorent. Ton cerveau n'est pas conçu pour te rendre riche. Il n'est pas conçu pour te rendre célèbre. Il n'est pas conçu pour te faire atteindre des objectifs. Sa mission principale est beaucoup plus simple. Ton cerveau est conçu pour te maintenir en sécurité. Et pendant des milliers d'années, cela a permis à l'être humain de survivre. Mais aujourd'hui, ce mécanisme crée souvent un problème très alarmant. Chaque fois que tu veux sortir de ta zone de confort, ton cerveau déclenche une alarme. Tu as dû le vivre un jour. Quand tu veux créer une entreprise, il te dit attention, danger. Quand tu veux entreprendre, tu veux lancer un business, il te dit attention, danger. Quand tu veux prendre la parole en public et mieux t'exprimer, il te dit attention, danger. Quand tu veux changer ta vie, ton cerveau te dit danger. Quand tu veux lancer par exemple une chaîne YouTube ou tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, ton cerveau te dit danger. Pas parce que ces choses sont réellement dangereuses, parce qu'elles sont nouvelles. Et ton cerveau préfère le connu plutôt que l'inconnu. Voici le premier mensonge. Tu n'es pas prêt. Pourtant, personne n'est totalement prêt en réalité. Les personnes qui réussissent commencent avant de se sentir prêtes. Elles ne regardent pas leurs émotions. Le deuxième mensonge qu'il te donne, attends le bon moment. Et le problème, c'est que le bon moment n'arrive presque jamais. Les leaders, eux, ils créent souvent leur opportunité. Ils initient. C'est eux-mêmes qui initient cela. Le troisième mensonge que ton cerveau te dit, c'est qu'il te dit que tu risques d'échouer. Et alors, chaque personne qui a réussi a connu des échecs. Je connais pas quelqu'un qui a réussi, qui n'a pas connu d'échec. L'échec fait partie de la réussite. Et c'est ce que chez Leader, dans cette vidéo, tu vas apprendre, que tu vas découvrir et qui va changer la manière dont tu perçois ton cerveau. Parce que la sagesse que nous allons développer aujourd'hui va renouveler ton intelligence et va te rendre maître de toi-même, maître de ton cerveau. Ce n'est plus ton cerveau qui va te guider, mais c'est toi qui va le guider de la vie. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Voici l'une des plus grandes erreurs humaines. Une pensée apparaît dans ton cerveau et immédiatement, nous la considérons comme une vérité. Parce qu'elle vient de nous-mêmes, donc on pense que c'est vrai. Pourtant, une pensée n'est pas forcément un fait. Ce n'est pas parce que tu penses « je vais échouer » que tu vas échouer. Ce n'est pas parce que tu penses « je ne suis pas capable » qu'en vrai, tu n'es pas capable. Les pensées sont des propositions qui te sont faites sur un plateau d'or. Ce ne sont pas des certitudes. Les pensées ne sont pas des réalités. Les leaders apprennent à remettre en question leurs pensées parce qu'ils savent qu'il peut y avoir un piège. Ils ne laissent pas chaque émotion devenir une réalité. C'est très important. Le plus grand combat de ta vie chez leader ne se déroule pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Il se déroule dans ton esprit. Parce qu'avant chaque victoire extérieure, il existe souvent une victoire à l'intérieur de toi. C'est très important. La victoire sur le doute, la victoire sur la peur, la victoire sur les croyances limitantes qui t'empêchent d'évoluer, la victoire sur les mensonges qu'on te raconte. Et ceux qui gagnent ce combat intérieur prennent souvent une avance énorme dans la vie. Et c'est ici, c'est là que je vais te dire d'où vient cette sagesse. Regarde, aujourd'hui, les psychologues parlent de croyances limitantes, de dialogue intérieur, ils parlent de méditation, ils parlent de reprogrammation mentale. Mais regarde la sagesse qui va te changer intelligence. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Réfléchis un peu à cela, cher leader. Ce verset enseigne ce qui se passe à l'intérieur influence ce qui se passe à l'extérieur. Ce que tu vis à l'intérieur influence ce qui se passe à l'extérieur. Donc les psychologues parlent de psychologie, ils parlent de croyances. Mais la vérité que je viens de te donner, elle surpasse tout ce que les hommes peuvent penser. Ce que tu nourris dans ton esprit finit souvent par influencer tes décisions. Et tes décisions finissent par influencer ton destin. Regarde, tu connais l'histoire de David, n'est-ce pas? Face à ce géant Goliath, tout le monde voyait un géant impossible à combattre ou impossible à battre. Tout le monde voyait un gros problème.
comme toi, souvent tu vois des problèmes qui sont des géants dans ta vie. Tout le monde voyait une défaite. David, lui, il voyait autre chose. Il voyait une possibilité, une opportunité. Le géant était le même, la situation était la même, mais son interprétation de la situation était différente. Comment tu penses dans les situations? Et c'est exactement la différence de pensée de David qui a créé le résultat. Parfois, la bataille se gagne d'abord dans l'esprit. Très important. Voici maintenant une chose que tu ne dois pas oublier. Ton cerveau te ment parfois pour te protéger. Mais ce qui te protège peut aussi te limiter. Ton cerveau préfère la sécurité. Mais la circonstance ou la croissance se trouve souvent de l'autre côté de l'inconfort, la zone de confort. La plupart des rêves meurent, non pas à cause du manque de talent, mais parce que les gens croient aux mensonges de leur peur. Et le jour où ils apprennent à distinguer la réalité de ces peurs, ta vie commence à prendre une autre tournure et à changer. Cher leader équilibré, la prochaine fois qu'une petite voix sonne dans ta tête et te dit « tu n'es pas capable », pose-toi cette question. Est-ce un fait ou est-ce simplement une peur? Parce que parfois, la seule chose qui te sépare de ton prochain niveau, de ton développement ou de ta croissance est une croyance que tu n'aurais dû jamais mettre dans ton esprit. Et aujourd'hui, tu viens de découvrir quelque chose qui peut changer cette manière de penser et de prendre le dessus sur ta vie. Mets en commentaire, je maîtriserai mes pensées, je dompterai mes pensées parce que tu es un leader. Abonne-toi à la chaîne, like, active la cloche de notification comme par habitude et partage ça à un autre leader pour qu'ensemble, nous soyons des leaders équilibrés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. Et comme toujours, restons positifs. Monsieur Wada.